Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour créer des petites pochettes de notre calendrier de l'Avent. Donc j'ai choisi ce bloc-ci de chez Action, c'est un bloc 30-30 de 220 grammes avec des feuilles qui sont, elles font pas forcément Noël, mais je les trouve vachement belles et puis il y en a qui ont du brillant dessus. Alors la plupart qui ont du brillant, je les ai découpés pour faire des pochettes. Bon, celle-là, je l'ai ratée. Je me suis trompée de mesure. Je suis pas très douée en scrap, hein, donc j'essaye de faire des petits trucs sympas, mais faciles. Et puis bon, voilà, je me trompe, hein, donc je fais des bêtises et puis j'ai des mauvaises chutes. Soit je me trompe dans les tailles de découpe ou dans les tailles de traçage. Donc voilà ce qu'on va faire, des petites pochettes comme ça. Donc je me suis bien avancée, vous voyez, donc j'ai pris des papiers un peu sur tout le bloc, hein, des brillants et d'autres pas. Et en fait, on va faire une petite pochette comme ça. Donc c'est des pochettes doubles. On va venir les relier ici par le bas en fait. Et voilà comment ça se présente. Donc ici ça fait 4,5, là ça fait 8, 4,5 et les petits rebords font 2. Donc c'est tout simplement tracé, plié. Et puis voilà. Donc je vous montre tout de suite comment réaliser ces 12 petites pochettes. Alors déjà, hop, je reprends mon bloc et je vais venir couper une feuille. Alors, vous voyez, moi j'ai un grand massicot en fait. J'ai un grand massicot comme ça que j'avais trouvé il y a longtemps chez Lidl. Donc je viens couper ma feuille à 17 cm. Hop, je garde la partie qui m'intéresse. Voilà. Et puis comme j'ai pas de plaque à ranurer, je vais utiliser ce massicot de chez Action. Donc je viens faire un pli à 4,5. Donc avec ça, parce que le petit truc là en fait il marque rien du tout, le truc en fer il dépasse pas assez, donc et ça fonctionne pas. Donc avec mon petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, avec une boule au bout, c'est bien parce que ça marque bien le papier, mais ça ne le coupe pas en fait. Après il faut pas appuyer non plus, hein, comme un bourrin, hein. Voilà, donc je viens bien le bloquer sur le haut et je trace à 4,5. Donc sur les deux grands côtés de 30, et sur mon côté qui fait 17, je vais venir faire une petite trace à 2 cm du bord. Donc pareil de chaque côté. Ça ce sera pour faire mes petits rabats, pour fermer mes petites pochettes. Donc je bloque bien en haut, 2 cm, et hop, je trace. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est bien tracé, j'ai ces parties là où je vais vider. Mais avant, je vais plier ma petite pochette en deux pour marquer mon pli du milieu. Parce que je trouve que c'est plus facile de le faire quand c'est pas encore coupé. Voilà, comme ça. Donc je viens marquer mon pli, je viens bien appuyer avec mon plioir. Et là, je vais venir découper les parties ici. Les petits carrés, les rectangles sur les côtés. Bon là je fais au pif à peu près 1 cm. Hop, vous voyez un peu 1 cm d'ici à peu près. Hop. Donc ça des deux côtés, hein. Je suis le pli, en fait ça me fait un double petit pli avec ma rainureuse là. Du coup je prends celui qui est plus qui me laisse un plus grand écart en fait. Voilà. Donc mes petites pochettes seront pliées hop sur l'intérieur. Et là pareil. Hop. De façon en fait à ce que ça se chevauche un peu au milieu. Donc soit vous pouvez coller, soit vous pouvez laisser comme ça. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez.
Moi, je suis pas du tout une expert du scrap. Hein. Donc, voilà. Et voilà, ça me donne des petites pochettes comme ça. Donc, à chaque fois, vous voyez, j'ai 2 petites pochettes. Alors, moi, mon but, c'était de mettre des petits tamponnages style, vous voyez, comme ça, les Allen Create. Voyez. Vous voyez, un sachet de thé, ça passe aussi. Voilà. Et j'avais pas envie de laisser ouvert ici pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Donc, je voulais faire un petit rabat. Donc, voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais il m'en manque toujours une. C'est fou, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah, il m'en manque encore une. C'est fou. Alors, je sais pas ce que je fabrique. Bon, enfin bref, je vais en refaire une hors caméra. Et puis donc, vous verrez que ça me fait donc 12 par 2. Ça me fait 24 petites pochettes. Donc, la prochaine vidéo, on verra comment on relie ou comment on fait la structure. Je sais pas. J'avance petit à petit. Je tâtonne. Je cherche dans les vidéos. Et puis, à la base, je voulais les mettre dans cette boîte livre. Mais je sais pas comment les faire tenir. Puis après, je me dis qu'une fois qu'elles seront remplies, ben, j'aurai plus de place. Je pourrais plus fermer ma boîte. Vous voyez, ça la remplit, donc je pourrais plus la fermer. Donc ça ne va pas. Faut que je trouve autre chose. Et ben celle-là, elle est bonne ou pas? Ah, c'est pour ça qu'il m'en manque une. Elle est ici, en fait. Donc c'est bien, j'avais bien mon compte. Ah oui, je suis très brouillon. Hein. J'espère qu'elle a la bonne taille, moi, parce qu'en plus de ça, je me suis trompée dans les tailles. Hein. Hop, voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai bien mes 12. Vous voyez, celle-là, je me suis trompée, elle est trop petite. Pour un sachet de thé, ça va, mais pour un sachet de thé, c'est tout juste. Mais un petit tamponnage comme ça rentre pas dedans. Donc celle-là, elle va pas. Voilà, donc j'ai mes 12 petites pochettes. Et bien, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous, bye bye.